Fermez les yeux là où tu es, restez debout s'il vous plaît. Dans la présence de Dieu, on va chanter des chansons. Passer dans la parole de Dieu. Très important pour préparer ton cœur encore. Écouter la voix de Dieu. Dieu est bon. Il est bon notre Père. Voici la fin de mes souffrances. Chantez. Parce qu'à Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai me dire Seigneur. Voici la fin plus fort. Voici la fin de mes souffrances. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi dans la présence de Dieu. Reste dans la présence, lève-toi, s'il te plaît. Toute la semaine, lève-toi, nous soyons concentrés. La victoire, si tous ces mondes. Un jour j'irai me dire Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Et Emmanuel me consoler. Jésus, passant mon temps à la louange. Dis à Jésus un grand merci. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Chacun plus fort. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'irai là-bas parmi les anges. Et Emmanuel me consoler. Mon temps à la louange. Dis à Jésus un grand merci. En ces moments, je suis devenu citoyen d'Israël. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée. Ma vie passée a été douée. La vie passée a été douée. Jamais fait qu'il est retourné. À ce moment, je suis devenu citoyen d'Israël. J'ai une nouvelle vie. Jésus. Ma vie passée a été douée. Jamais fait qu'il Un grand merci, le grand roi. Un grand merci, souverain sacrificateur. Un grand merci, notre pasteur. Un grand merci, l'apôtre de notre confession. Un grand merci, le propriétaire de cette église. Un grand merci, les grands Zoé. Un grand merci, l'homme de 33 ans. Un grand merci, c'est lui qui n'a jamais connu le péché. Un grand merci, c'est lui qui ne change pas. Un grand merci, c'est lui qui parle et les choses arrivent. Un grand merci à celui qui parle et les choses s'accomplissent. Un grand merci à celui qui protège pendant la nuit. Un grand merci à celui qui protège pendant qu'il conduit la voiture. Un grand merci à celui qui donne la santé. Un grand merci au véritable docteur. Un grand merci au véritable infirmier. Un grand merci à notre gardien. Un grand merci le propriétaire de notre vie. Un grand merci pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout puissant,
souffle de vie que Dieu t'a prêté. Il ne t'a pas donné, mais il t'a prêté. Amen. Donner, ça reste à toi. Amen. Mais la vie, ça reste pas toi. Amen. Il t'a prêté. Amen. Mais j'y sais. Les souffles de vie que Dieu t'a prêté. Parce qu'on ne dit pas, Dieu m'a donné. Il ne te donne pas, il te prête. Donner, ça reste à toi. Quand je donne, ça reste à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh non, ta vie, ça appartient à l'Éternel. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est lui qui est le propriétaire de la vie. Amen. Il t'a prêté. Juste parce qu'il t'a prêté la vie, nous allons faire des désordres par ordre de l'Église. Acclamez. Il dit bonne année, mais véritable bonne année, c'est le souffle de vie que tu as. Attends, bonne année. Alléluia. Amen. Bonne année, c'est tout le jour quand on réveille. Ce n'est pas le 31 décembre. Ça, c'est bonne année pour nous. Amen. Dieu n'a jamais donné quelqu'un un souffle de vie. Parce que souffle de vie, on appelle ça la gloire. Souffle de vie, c'est la gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Même si tu réussisses les gens, même si tu es puissant, mais la gloire appartient à lui. Amen. Appartient à Jésus-Christ, le roi des rois, le vrai Dieu. Oh Dieu avec ma mère. Amen. Il t'a prêté la vie. Voilà pourquoi quand on vient tous les jours aussi, tous les dimanches, on peut crier pour la vie. Bonne année. Je passe le prédicateur qui va prêcher. J'appelle le berger Pierrot. Quand il passe, il va acclamer. Bien-aimé, je suis dans la joie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Répète encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a prêté le souffle de vie, on vient de dire notre papa. Vous savez, bien aimé, c'est une grâce être en bonne santé. C'est une grâce surtout se retrouver dans la maison de Dieu pour l'adorer. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais ils sont en bonne santé dans les discothèques. Amen. Amen. Mais toi, non seulement tu es en bonne santé, mais tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. J'ai béni Dieu. La semaine passée, l'homme de Dieu, l'ancien enfant, a parlé sur les anges. Nous avons été bénis énormément. Amen. Amen. Et nous sommes passés dans la retraite. On a dit, on allait chercher réellement qu'est-ce qui se passe réellement dans nos vies. Amen. Amen. Savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Amen. Amen. Et moi je crois, pour savoir réellement ce qui se passe dans ta vie, tu dois avoir quelque chose pour le savoir. Amen. Amen.
de la chose ou de quelque chose qui complique ta vie, ta santé, quel que soit le domaine, il faut être révélé. Amen. Et l'unique révélateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit et le gain d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à l'ancien Fanfan de nous aider dans la lecture parce qu'il est fait tellement bien. Et il va nous lire Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Pour le respect de la parole, nous pouvons nous lever. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu 3, chapitre 11, le verset 11. Je lis la parole de Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Amen. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, comme nous le savons tous, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, que lui allait baptiser d'eau, mais celui qui viendra après lui, il va baptiser du feu et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce qui était le verset qui ont été ici le vendredi, on a un peu expliqué le baptême d'eau ou le baptême de Jean. C'était le baptême qui consistait à la repentance. C'était pour les gens qui donnaient leur vie en Jésus. Les gens qui étaient pécheurs, ils venaient se faire baptiser. Et Jean les baptisait. Et on a dit le vrai baptême, c'est le baptême d'eau qu'on appelle immersion. C'est le baptême qui est tiré des baptisons qui est plongé dans les baptêmes des liquides, les baptêmes des drapeaux, les baptêmes, je ne sais pas, ce n'est pas le vrai baptême. Amen. Donc quelqu'un doit être, pour être baptisé réellement, il faut être plongé dans l'eau. Non seulement plongé dans l'eau, mais être baptisé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que tu peux être aussi plongé dans l'eau, baptisé dans le nom de Tata Moissi. Tu peux être plongé dans l'eau, baptisé par le nom de je ne sais pas de qui. Donc non seulement il faut être plongé, mais il faut être baptisé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce dont je vais parler. J'ai dit, je vais parler sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit baptise, où notre Seigneur Jésus a dit, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais parler du Saint-Esprit. Bien aimé, on ne peut jamais avoir une amitié ou une intimité avec quelqu'un si tu ne le connais pas bien. Amen. Devant nous les chrétiens, nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais peut-être, ou parfois, on ne connaît pas qui est ce Saint-Esprit. Ou qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies. Amen. Donc le Saint-Esprit, pour un chrétien, il est indispensable que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est dans l'ignorance. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans les ténèbres. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Parce que l'homme a des limites. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas de limites. Amen. Amen. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Quand tu as donné ta vie en Jésus, quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu et il est en toi. Amen. Amen. Sauf qu'il y a dimension et dimension du Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, tu as reçu Jésus, tu l'as accepté, tu as le Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit ne se limite pas seulement dans le fait de l'accepter. Il a encore de grandes dimensions. Donc il faut aller encore dans des dimensions qui est un peu plus supérieures. Et pour atteindre ces dimensions, il faudrait qu'il y ait une forte connexion.
il faudrait qu'il y ait une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur est assis sur son trône. Amen. Amen. Donc le Seigneur qui est notre Dieu est assis sur son trône. Et la Bible me dit, le Seigneur Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède pour nous. Amen. Donc le Père est assis sur son trône et le Seigneur Jésus est à sa droite. Mais le Saint-Esprit, il est où? Le Saint-Esprit est là, parmi nous. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Dans la dispensation de Dieu, il est Père parce qu'il est créateur. C'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi il est Père. Mais un jour, il a dit, je ne vais pas seulement me limiter à être Père, mais je vais venir enfant ou fils. Il a accepté de prendre le corps appelé Jésus. Il est descendu pour venir te sauver. C'est alors qu'il s'est appelé Fils de Dieu. Mais après, il a dit, il est mieux pour moi de retourner vers le Père, afin que le consolateur puisse venir. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Il vous parlera des choses et vous serez mes témoins. C'est alors qu'il est devenu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de Dieu? Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est toujours le même Jésus que nous avons connu. Mais lui, il est parti. Il a dit, pour vous, il serait... On va lire. Amen. Amen. Papa Fanfan va nous aider. On va lire Jean 16. Jean chapitre 16, le verset 7 à 9. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole. Je lis la parole aussi. Amen. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas Amen. vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. 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 Ça, c'est le Seigneur qui parlait. Il a dit c'est avantageux pour nous qu'il puisse partir. Parce que les apôtres marchaient avec lui. Ils voyaient comment il faisait les miracles. Ils ont expérimenté tous ces moments-là avec Dieu. Ils étaient tellement attachés à Jésus. Pour eux, c'était ça la finalité. Ils disaient non, tu ne peux pas partir. Tu dois rester avec nous. Or, s'il restait, le Saint-Esprit ne viendra pas. S'il restait, on n'allait pas connaître beaucoup de choses. S'il restait, il n'y aurait pas de révélations, bien aimées. C'est pourquoi il était avantageux qu'il puisse partir afin que le consolateur, les révélateurs puissent venir vers nous. Amen. Amen. Bien aimé, une église sans le Saint-Esprit est une église sans révélation. C'est une église morte. Je te dis, ta vie sans le Saint-Esprit, tu n'es rien, tu es une personne morte. Tu es comme une enveloppe qui est en train de circuler sans savoir ni où il va, ni où il vient. Amen. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un chrétien. Amen. Quand tu es affaibli, c'est lui qui fortifie. Amen. Quand tu es désespéré, c'est lui qui t'élève. Quand tu es fatigué, c'est lui qui te donne la force. Amen. Quand tu ne connais ni quoi aller, c'est lui qui te réveille. Mais même quand les gens complotent contre toi, tu peux ignorer. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras qui ils sont. Tu sauras qu'est-ce qu'ils font dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est indispensable d'un chrétien. Bien aimé, c'est comme si tu as une belle voiture. Tu as une Rolls-Royce, pour donner l'exemple. Tu as une Bentley. Les gens voient, la voiture est trop belle, très bien. Après, les gens, ils montent, on démarre, ça ne démarre pas. On ouvre, il n'y a pas de moteur. Donc, ça sert à rien. Alléluia. Dans notre vie, sans le Saint-Esprit, c'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. On te voit comme ça, oh, tu pries beaucoup. En réalité, à l'intérieur, il n'a rien. Amen. Amen. J'avais dit, le baptême du Saint-Esprit, ou la dimension élevée du Saint-Esprit,
ne veut pas dire que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Quand nous recevons Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit. Seulement, il faut que ce Saint-Esprit puisse entrer, agir dans des dimensions qui sont plus élevées. Amen. Et dans cette dimension-là, nous voyons la plupart des fois, quand les gens ont le baptême du Saint-Esprit, il y a des signes qui accompagnent cette dimension, parmi lesquels il y a les paroles en langue, il y a la prophétie, il y a les dons de guérison, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Qui croit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir et le baptiser? Amen. Qui croit cela? Amen. Qui croit cela? Amen. Nous allons le recevoir au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais encore continuer. Bien-aimé, le Saint-Esprit est très important dans nos vies. Le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens est indispensable. Parce que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'est pas réellement rempli du Saint-Esprit, on a la frousse. C'est toutes les faiblesses humaines qui opèrent dans ta vie. C'est pourquoi un jour, pendant qu'il marchait avec Jésus, quand Jésus est parti, les disciples sont restés, ils avaient peur. On a demandé à Pierre, toi si tu étais avec lui, il a nié, il a dit non, je n'étais pas avec lui. Amen. Amen. Il a nié parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur. Il lui manquait cette puissance. Il lui manquait le Saint-Esprit. Mais quand un jour, Dieu leur a dit, je veux que vous puissiez rester. Rester et attendre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que Jésus savait, sans le Saint-Esprit, ils auront peur. Sans le Saint-Esprit, ils sont perdus. Sans le Saint-Esprit, ils savent où aller, où commencer. C'est pourquoi il leur avait demandé de rester enfermés jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Amen. Et quand ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé, bien aimés, ils ont dit, je m'en fous. Même les mêmes Pierre qui avaient nié Jésus, ils commençaient à prêcher et parler de Jésus. Amen. Ils ne regardaient plus si on va le prendre, le tuer. Parce qu'il y avait cette puissance. La Bible dit le Saint-Esprit est une puissance. Il y a une puissance qui est venue. Et la puissance est venue sous forme du vent. Il y avait un vent qui a soufflé. Des fois on chante ici, souffle. Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas un vent. Amen. Il peut venir sous forme de vent. C'est pourquoi la Bible dit quand on baptisait le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Mais la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est une colombe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut venir sous forme du feu. Parce que le Saint-Esprit brûle. Mais ce n'est pas le feu. Amen. Amen. Il est plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas que limité à prendre des formes. Le Saint-Esprit est une personne. Je vous dis que le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Le Jésus de la croix. Le Jésus qui a vaincu la mort. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est parmi nous aujourd'hui. Si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une puissance. Alléluia. Amen. Raisonnez un peu. On ne peut pas attrister une puissance. Si la Bible dit n'attristons pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit peut toucher. Le Saint-Esprit peut marcher. C'est pourquoi nous l'attristons, bien-aimés, quand nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Quand nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu, il est attristé. Il ne peut pas agir. C'est pourquoi je dis, tu as le Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas à la dimension qu'il faut. Parce que peut-être, nous l'attristons. Peut-être nous avons honte. Le vendredi, j'ai dit, bien aimé, quand il y a quelque chose, tu as envie de pleurer, pleure. Ne fais pas l'effort, ça ne sert à rien. Ça, tu vas faire pour moi. Moi, je ne suis pas Dieu. N'aie pas honte. Ah, si je pleure, on va dire je suis pas un homme. Moi, on va aller la rater. Non, pleure, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te donne envie de se lever et de dire Alléluia, Alléluia, fais-le pour la gloire de Dieu.
Parce que nous limitons le Saint-Esprit. On est en train de prier. Il y a un feu qui monte en toi. Tu veux parler. Mais ça ne sert à rien, bien aimé. Les dons ne peuvent pas se manifester si tu ne laisses pas la place. Je te dis, les dons ne se manifestera jamais si tu ne les laisses pas la place. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Quand il vient, il attend que tu lui donnes le feu vert. Si tu donnes le feu vert, il va se manifester. Alléluia. Alléluia. Je te dis, bien aimé, si réellement tu es connecté, lorsqu'on va prier, le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Moi, je crois que le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Mais il te faut seulement d'accepter et de lui laisser le feu vert. Il faut laisser le feu vert au Saint-Esprit, qu'il puisse agir. Nous allons encore lire Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Acte 1, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Papa, lis-nous encore Romains 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe au point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. La Bible nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Mais le mec qui est rempli du Saint-Esprit, cet amour de Dieu doit se manifester dans ta vie. Mais ne pose pas la question. Des fois, on nous blesse. Des fois, il y a des gens qui te parlent mal. Mais si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas pardonner. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas dire non, ce n'est pas un problème, c'est un humain. Il peut aussi commettre des erreurs. Je le pardonne, bien aimé. Et cela ne peut que se réaliser quand on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on est réellement rempli du Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit qui est en nous, comme le dit dans Galates 5, 22, 23. Amen. Le fruit de l'Esprit, nous l'obtenons grâce au Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi aime le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Quand tu l'aimes, quand tu veux le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit fera l'amitié avec toi. Il sera là pour te dire des choses. Il te soufflera des choses. Il te dira des choses. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement dans le parler à langue. Le Saint-Esprit ne se limite pas dans la prophétie. Mais le Saint-Esprit aussi donne l'intelligence. Amen. Et bien, je te dis que le Saint-Esprit donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Parce que la sagesse qu'avait Salomon, c'était la sagesse du Saint-Esprit. Il n'y avait que Dieu qui pouvait lui donner cette sagesse. Nos enfants à l'école, il faut prier pour les enfants. Que le Saint-Esprit donne l'intelligence. Tous ces enfants, quand ils sont surdoués, ils n'étudient même pas, mais ils connaissent les choses. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu. Cet homme de Dieu a dit un jour, pendant qu'il passait des moments compliqués, Dieu lui a donné une formule pour fabriquer un savon. C'était l'Angola. Et je crois que le Saint-Esprit est capable de donner même des formules. Alléluia. Donc ne limitons pas le Saint-Esprit seulement dans... Non, ce n'est pas seulement tomber, ce n'est pas seulement parler à l'âme. Le Saint-Esprit peut te dire, ce que tu fais, ne le fais pas. Il faut monter une entreprise. C'est là où tu vas réussir. Laisse ce travail, il y aura un autre qui viendra, qui sera mieux que ça. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît tout. Amen. La Bible dit,
Ils sont de même les plus profonds de nos pensées. Arriver même à penser, arriver même à sonder l'Esprit de Dieu. Il ne doit qu'être Dieu pour sonder ce qui arrive. Alléluia. Je connais quelqu'un. C'était un humain comme moi et toi. Il avait le sang. Il marchait. Il mangeait. Mais cette personne-là a écrit Genèse. Il a dit au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Yahweh suffisait à l'univers de fruits. Alléluia. Comment Moïse peut écrire ces choses s'il n'est pas un ange? Il n'était pas avec Dieu, papa. Il n'était pas là. Mais comment il connaissait qu'en commencement, comment il connaissait? Alléluia. Alléluia. Seulement parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, pendant que les sorciers du quartier, pendant que les sorciers de la famille, et on va les tuer, on va les donner à manger, après comme ça. Et toi aussi la nuit, le Saint-Esprit dit, quand tu seras dans cette fête, ne mangez pas, ne bois pas, ne mangez pas, ne bois pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est indispensable dans nos vies. Je dis bien, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile pour toi. C'est un peuple sans frein. C'est une voiture qui descend. Il descend sans frein. Il ne sait même pas comment éviter les erreurs. Il ne sait pas comment éviter les dangers. Le Saint-Esprit nous aide. Il nous révèle les choses. Le Saint-Esprit est important. Il te dira bien aimé, non, ce n'est pas ça. Attends encore. Ce n'est pas la femme qu'il faut. Ce n'est pas la femme qu'il faut. Ce n'est pas le mari qu'il faut. Attends encore. Sois patient. Sois patient. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Au nom de... Alléluia. Mais lorsque nous faisons des choses par nos propres volontés, souvent c'est les échecs. On est pressé. Ah non, comme ça n'arrive pas. On m'a dit, il y a une maman là-bas. Si elle fait comme ça, tout est bon. Amen. Bien-aimé, sois patient. Amen. Chacun a son temps. Amen. Chacun a son époque. Laisse le temps et les choses arriveront. Parce que le Dieu que nous prêchons, il est vivant. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Je vais terminer bientôt et nous allons prier parce que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Papa, lis-nous 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens 12, 8 à 12. 1 Corinthiens, Chapitre 12, verset 8, verset 8 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. À un autre, une parole de connaissance. Amen. Selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer le miracle. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir la main? Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas l'ancien papa qui l'a inventé. Ce n'est ni notre papa qui est assis là-bas, le prophète Bill, qui l'a inventé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Saint-Esprit donne le temps. Mais ce qui m'intéresse, ils ont dit des diversités, des différents dons. Mais par un même esprit. C'est l'esprit de Yahweh. Par un même esprit. C'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, comme je disais, n'est pas seulement limité à tout cela. Il peut donner la paix. Il guérit parce que c'est lui qui donne le don de guérison. Il révèle des choses parce que c'est lui la prophétie. C'est lui la parole de connaissance. Le Saint-Esprit, comme je disais, quand il remplit quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend,
il marque, il laisse un signe, parmi lesquels il y a les parler en langue. Souvent les gens quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, souvent la plupart des fois, cela est manifesté par les parler en langue, ou par la prophétie ou par les connaissances. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui opère. Et des fois, nous qui sommes les chrétiens, par ignorance, il y a certains gens qui disent, vos choses de rebelles, c'est des mensonges. Je te dis, c'est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Seulement des fois, on est dans l'ignorance. Quand on est en train de parler en langue comme un signe, on n'a pas besoin d'interprétation. Parce qu'on est en train de s'édifier lui-même. Tu es en train de dire des mystères, des choses que tu ne connais pas. Mais tu es en train d'adresser ta prière à ton Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des choses inventées. Sinon, dans 1 Corinthiens 14, le verset 18, l'apôtre Paul a dit qu'il était content, ou il se sentait bien, parce qu'il parlait plus en langue que tout le monde. D'ailleurs, c'est lui qui a parlé de toutes ces choses-là. Si cela n'était pas biblique, il n'allait pas le dire. Il était content parce qu'il parlait en langue. Les dons en langue, ça a une dimension élevée. La personne est en train d'agir en esprit. Il n'est pas limité et il va directement dans la pensée de notre Dieu. Parce que c'est l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit un jour à la femme, le moment, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Des fois qu'on adore avec la chair, c'est facile d'être distrait. Tu es là, tu vois les petits passer, tu regardes parce que tu n'es pas dans l'esprit. Quand on est dans l'intelligence, on pense beaucoup. Des fois même tu es dans l'église en train de prier, mais tu penses à des histoires que tu as laissées à la maison. Parce que tu es dans l'intelligence. La Bible dit, quand je prie en esprit, mon intelligence demeure stérile. Celui qui est dans l'esprit, il ne réfléchit pas. Il est en contact permanent avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et moi, je crois qu'on va prier aujourd'hui. Le Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui parlais en langue que tu ne parles plus, ce don-là est toujours là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va l'activer. Et toi qui ne voyais pas, tu verras par la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de tout. On a dit qu'il le donne selon sa volonté. Cela ne dépend pas de la volonté du pasteur. Cela ne dépend pas de la volonté de celui qui prêche. Ni de la volonté de celui qui a prié pour toi. Alléluia. La Bible dit, on paie. L'option est transmissible. Il a dit encore, souviens-toi des dons que je t'ai donnés par l'imposition des mains. Alléluia. On peut te transmettre un don par l'imposition des mains. Mais cela ne sera pas toujours la volonté de la personne qui impose les mains. Parce que la vraie commission, comme avait dit papa, la vraie commission vient de Dieu. C'est lui qui donne. Le prophète peut imposer les mains. Il peut tout faire. Mais la commission, c'est Dieu. C'est lui qui regarde et dit, approuvé. Amen. Non approuvé. Amen. C'est là sa volonté. Alléluia. Amen. Mais je sais que Dieu nous fera grâce. Et aujourd'hui, il va nous donner tous ces dons-là. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces dons-là. Que ça puisse opérer dans nos vies. Et cela nous aidera énormément. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Là-bas. Aidez-nous à chanter et nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Et je sais que si tu es prêt, si réellement tu veux recevoir, si réellement tu veux sentir cette présence, il est là pour te le donner. Il est là pour toucher et transformer ta vie. Il est présent. Bien-aimé, je l'ai dit, il faut seulement laisser l'accès. Tu as déjà accepté notre Seigneur comme ton Dieu, comme un Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Seulement demande à Dieu que je vais encore entrer dans une grande dimension. Je vais contempler ta gloire.
Je vais sentir, je veux que tu puisses me visiter ce matin. Pendant que les chanteurs vont chanter, tu vas commencer à préparer ton cœur, afin que quand nous allons entrer dans la prière, que la main de Dieu se manifeste en toi. Bien-aimé, commence à parler. Commence à demander à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à prier. Commence déjà à présenter ce que tu veux. Parce qu'il est là ce matin. Il est là pour te donner. Et je sais que l'Esprit de Dieu est là. Il est en train de visiter. Il est en train de toucher. Pendant que nous sommes en train d'adorer, le Saint-Esprit va se manifester. Bien-aimé, si tu as envie de crier, tu cries. Si tu as envie d'applaudir, tu applaudis. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Ne te limite pas. Nous sommes dans la maison de Dieu. Rebo sende la baba. Shinda rokobo seke la baba. Rebo sende reke ma yabasala. Yeke ma sende bo yabaseke. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Père, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et nous voulons que tu puisses passer sur nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Rebo sende kabaya. Il va toucher, il va souffler maintenant. Mais tu vas sentir une puissance qui va te toucher. Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. 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 Jésus.
Il est là, merci. Élevez les mains, lève tes mains là au-dessus. Lève tes mains là au-dessus. Lève tes mains. Oh Saint-Esprit, Père, agis maintenant. Seigneur, commence à toucher maintenant. Commence à toucher. Sois disposé à recevoir l'Esprit de Dieu. Je vais souffler 3 fois. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher. Jésus, touche, 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 touche. Samayama, Sekoboyama. Yama, Sendere, Kamayama, Sandama, Yakama, Sendere. Yama, Sendere, Baba. Une fois encore, que le nom se manifeste maintenant au nom de Jésus. Laisse-toi. Seigneur, ouvre les dons spirituels. Que le Saint-Esprit la touche maintenant. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, que la guérison soit maintenant. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois la solution. Au nom de Jésus. Merci Père pour la restauration. Merci Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des ceux-là qui sont baptisés par le Saint-Esprit. Il y a la délivrance qui continue à se manifester. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Mais là où tu es, tu vas remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait. Prie à lui. Commence à remercier Dieu. Commence à le remercier parce qu'il est merveilleux. Il a fait de grandes choses. C'est là-bas. Bénis ma sœur Jésus. Restaure sa vie au nom de Jésus. Tout ce qui dérange, Seigneur, tombe maintenant. Je chasse la négativité au nom de Jésus. Merci. Merci Jésus pour tout. Oh, bénis tout le monde. Seigneur, que ta main puissante touche ceux qui ne sont pas là. Seigneur, fais-nous encore grâce.
nous témoignerons que tu es Dieu. Et c'est là par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour notre Dieu vous bénisse. Dieu avec moi. Amen. Amen. Prenez place, prenez place. C'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit est là. Il a manifesté. Il a guéri. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Regardez-moi. À partir d'ici, jusqu'à ici, celui qui a mal au dos, passe devant. À partir, oh, acclamez-vous la gloire de Dieu. Je dis ici. Merci. J'ai prié. C'est toi. Seigneur Jésus, merci. Merci Père de gloire. Que le miracle soit opérationnel là, oui. Je transmets la guérison, Seigneur. Que la puissance puisse entrer, Yahweh. Exauce ma prière. C'est toi qui as révélé, Seigneur. Je transmets la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Yahweh pour la guérison divine. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci Yahweh. Merci mon Dieu pour la révélation de la guérison dans ces corps. Merci Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la guérison. Merci mon Dieu mon roi pour la grâce et sur la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïe aïe aïe. Amen. Amen. Amen pour le roi de Dieu. Jaloux, il nous a compliqué un peu. Il y a des gens, voilà, maman très même reste à 14h25, vous voyez. Donc, voyez-vous, c'est difficile si tu n'es pas connecté par rapport à l'information, ça sera difficile. Si tu comme ça, ah, on est 12h30, c'est difficile. Il y a des gens qui respectent, qui aiment venir à moment des sessions. Voilà, donc, pour la gloire de l'Éternel. Mais, du moins, tout le monde est là pour la gloire de l'Éternel. Dis avec moi, Amen. Amen. Et Dieu a manifesté, Dieu nous a parlé. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Il est avec nous. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Il nous a expliqué ici, à travers le console de main, à travers la prière. Bien aimé, le Saint-Esprit est très important. C'est lui qui console, qui révèle, qui donne l'intelligence. Partout, il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Dis avec moi, Amen. Amen. Prie fort, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas prêcher, donc je vais communiquer. Nous étions dans la retraite, Dieu a opéré des grandes choses, vendredi, samedi, pour la gloire de l'Éternel. Les gens ont passé dans la délivrance ici, les gens ont vu la main de l'Éternel, qui ont manifesté dans nos vies. Et à partir de 6 heures, il était l'évangéliste, il a prophétisé pour les gens ont vu la main de l'Éternel, c'était extraordinaire. Dis avec moi, Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maman, nous étions nombreux ici, que Dieu vous bénisse parce que j'ai compris, l'église est en train de comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu on a une retraite, tout le monde est là. Que Dieu soit loué. Quand Dieu on a éveillé, tout le monde est là. Que Dieu soit loué. Et les gens aussi qui étaient avec nous spirituellement parce qu'ils ont travaillé, ils ne sont pas pu venir. Que Dieu vous bénisse aussi. Et les gens aussi qui voulaient venir, mais ils n'ont pas pu. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse toute l'assemblée au nom de Jésus. Amen. Voilà. L'école de ministère commence les 3. Tous les élèves, nous connaissons très bien. Les 3 commencent l'école de ministère. Pour l'instant, on a que 3 professeurs. Américaine, moi et Pasteur Zolo. Et on attend Pasteur John. Il prépare les syllabus pour la gloire de l'Éternel. Grâce à Dieu, moi j'ai déjà les syllabus. L'américaine aussi, elle a la syllabus. Et les pasteurs Zolo aussi. Donc l'école de ministère commence les 3.
le 3 novembre à partir de 10h. Ce n'est pas l'église, c'est l'école. Les élèves, si tu arrives à 10h30, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est comme ça. C'est l'école. C'est comme ça. C'est l'école. Tu n'as pas le droit d'entrer. Mais comme c'est le premier jour de l'école, on laisse l'espace retard jusqu'à 35 minutes de retard. On donne l'espace jusqu'à 35 minutes de retard. Mais c'est le dernier jour parce que deuxième, il y aura vraiment le règle par rapport à l'air parce que tu sais, il y a des professeurs qui vont donner le cours, comme notre servante de l'éternel américaine, l'évangéliste, elle sera là avec nous. Elle va se marier les 23, je crois, elle sera là avec nous. Alors, quand elle est là, donc elle commence à midi, elle commence à 10h, elle finit à midi 30, la pause, et à 13h30, on répond encore l'école, parce que c'est l'école, ce n'est pas l'église, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. Alors, tous les élèves, préparez-vous, comme on a dit, avec des cahiers, tous les stylos pour la gloire de l'éternel. Nous serons là. C'est samedi 3 à 10h, pile poil, l'école commence pour la gloire de l'éternel. Dis avec moi, Amen. Amen. Si un ami, il est élève, il n'est pas là, dis-lui que l'école commence les 3. Le même les 3, nous avons le dernier baptême de cette année. Il y a baptême le 3, samedi 3. On va souffrir avec le froid, mais c'est le baptême. Que Dieu soit loué. Dieu ne regarde pas le froid, mais Dieu regarde la foi. Il ne regarde pas le froid, mais il regarde la foi. Préparez-vous, vous serez avec moi dans l'eau. C'est la foi. Samedi, on a un baptême ici pour la gloire de l'éternel. Mercredi, nous avons l'intercession de 18h à 19h pour la gloire de l'éternel. J'ai dit merci à Dieu parce que tous les mercredis, on est non. Les mercredis, nous sommes combien? Ces mercredis, nous étions 26 personnes. Mais on veut 30, que Dieu manifeste, Dieu opère. On a prié, on a cherché la face de Dieu. Tous les mercredis, on a fait les textes, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça peut arriver dans la maison, tu n'arrives pas à prier, mais ici tu as la facilité de prier, ça il a dit ça. Donc voilà pourquoi tu es invité. Je ne parle pas de toi, tu es invité dans l'espace, je parle de l'église, troisième personne, les singuliers. Tu es invité d'être ici le mercredi à partir de 18h jusqu'à 19h. C'est inné dans sa présence. Dis à ton français, inné dans sa présence. Inné dans sa présence. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Inné dans sa présence. Et vendredi, nous avons culte de l'enseignement ici, de 18h à 20h. C'est très important. La raison pour laquelle ce vendredi-là, on a pris des choses. L'autre vendredi-là, on a pris sur les anges. Et il y avait plein de choses que l'homme avait à parler ici. J'ai compris beaucoup de choses et l'église aussi a compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut respecter. Il faut venir chaque fois pour la gloire de l'éternel Dieu avec moi. Amen. Amen. Voilà, je vais terminer ici le comité. Le 31 décembre, nous avons l'anniversaire de l'église. L'église des messagers, la parole révélée. L'église des messagers au niveau mondial a fait 40 ans. Voilà. Mais l'église des messagers, la parole révélée, sa sous-paroisse, a fait 3 ans. Elle va faire 3 ans. Donc le 31 décembre, nous avons l'anniversaire pour l'église des messagers, la parole révélée. Donc c'est-à-dire, il y aura 3e année ici. Chiffre 3, c'est chiffre de résurrection. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi les donateurs ont dit, papa, on ne peut pas rester comme ça. On va acheter. Et les donateurs, ils disent, on va acheter. Amen. Nous avons un défi dans 2 ans. On va acheter. La banque est déjà courant. On met déjà l'argent là-bas. On pousse, jusqu'en bas. Amen. Comme dit notre frère ivoirien. On pousse. Alléluia. Amen. On va pousser l'argent là-bas. Le frère a dit, papa, il faut pousser l'argent de la banque. Il ne pousse pas l'argent, on met l'argent. Amen. C'est l'air français, c'est normal, il faut comprendre aussi. Il faut adapter aussi dans toutes les langues pour la gloire de l'éternel. Alléluia. Amen. Voilà, les notaires ont un défi donc, pour acheter des 450 ou 500 000 euros, ils sont là. Donc c'est un défi pour nous. On va acheter. Dis à ton frère, on va acheter. On va acheter. On dit on va acheter. On va acheter. À nous, ça là, nous, ça là. Alléluia. Ça c'est un défi. On a commencé déjà. Les jours là qu'on va passer avec Papa Péda, on laisse l'argent. Je dis, oh Jésus, merci. Ça commence. L'église du messager, l'église du Seigneur. Oh, alléluia. Ça peut arriver, on a notre salle à nous, de 500 personnes. Imagine toi, tu vas te marier. Ah, après, on te bénit, on part. On range seulement les chaises. Il ne faut pas chercher l'autre. Mais à condition, n'entrez pas. Si tu veux entrer, entre dans le ventre. Mais comme ça, n'entrez pas.
verbe comme ça, dans les ventes, c'est mis. Alléluia. Donc voilà, c'est nous, ça va passer beaucoup de choses. Il y aura la partie des cotimes, il y aura vraiment plein de choses. Il y aura des bureaux, il y aura plein de choses, il y aura des crèches. Parce que notre papier donne l'accès de faire aussi une crèche. Crèche pour faciliter le cercle de maman de l'église. Donc vraiment, ça sera vraiment, on a un projet. Hein. Dieu, on a un projet. Hein. On est petit, mais on est costaud, hein, vous savez. Hein. Amen. Ouais, on est costaud. Regardez dans la banque, on est costaud dans la banque. Hein. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse ce donateur. Voilà pourquoi, mois prochain, 3 jours à sec pour vous. Je vais prier 3 jours à sec pour vous. Vous méritez cela. Amen. Vous méritez cela. Ça, c'est un défi. Quand il parlait là, devant moi, on va acheter papa. Avec maman, avec papa Samy. Papa, oh, j'étais content tout le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est bon, si tu as des enfants comme ça, ils comprennent la vision. Moi, je ramène la vision, toi, tu ramènes la provision et l'exaurai la frère. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oh, messager, que Dieu vous bénisse. Amen. Je connais un frère, il est le petit frère de Vincent Massé, il s'appelle Hippo. Le petit là, si tu parles avec lui, tu vas au revoir. Il attend que Dieu te bénisse. Pasteur, tu n'as rien dit, papa. Il dit pourquoi? Papa, il faut parler. Que Dieu te bénisse, Hippo. Amen. Donc il attend seulement que Dieu te bénisse. Mais toi, tu n'églises ça, ton papa dit que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Pour l'anniversaire de l'église, on a préparé les t-shirts. Donc bientôt, alors on va faire les t-shirts selon commande. Il y a le t-shirt pour les enfants. Même bébé de 1 jour, il a le droit. Même bébé de 2 secondes, il a le droit. C'est un animal? Non. C'est un... Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si je faisais mon passé, il fait ça. C'est l'animal? Non. Donc, il a droit. Il n'a pas droit. Il a droit. Oh, si on compte les gens ici pareil, on va le compter aussi, même s'il y a des jours. Même si c'est des secondes. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi, après l'église, maman Nadé est là, notre diaconesse, mets ton nom, dis bon, moi je vais mettre un t-shirt 5, XL, L, L, XL, XL, L, L, XL, L, point D. Alléluia. Amen. Donc, selon ta possibilité, selon ta manière de toucher l'argent. Tu veux 10, 15, 20, donne ton nom et donne la taille à maman Nat. Elle est là pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu as 5 enfants, tu donnes pour des enfants. Si tu as 3 enfants, tu donnes pour les enfants. Tu fais pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Je dirai le prix. Moi, c'est dimanche prochain. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu encore un indien ici. Si vous bougez, c'est lui qui va faire ça pour la gloire de nous tous. Nous serons comme ça. Vous savez, anniversaire de l'église des messagers, j'ai vu tout le monde avec des t-shirts, mais il y avait des gens qui n'avaient pas. Ça m'a fait peur. Je n'ai pas aimé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Il faut que tout le monde soit avec ça. Ça fait du bien. C'est pas ça? Amen. On fait ici, on commence ici, la fête commence ici. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi toutes les mamans ne partez pas. Vous avez que 5 minutes avec maman Ruka et maman Nada. Ils ont quelque chose à vous communiquer par rapport à ces événements. Parce que les mamans vont ramener des choses à manger et les papas, on va ramener. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous allons mettre le fond de l'église, nous allons payer nos dûmes.